question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 18 décembre 2023 qui nous sort du livre de Jean chapitre 16 verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, ce matin, la parole de Dieu nous dit de demander et nous recevrons. C'est une affirmation, bien-aimé. Pour que ta joie soit parfaite, il faudrait que tu reçoives ce que tu demandes. Bien-aimé, beaucoup de gens demandent depuis des années, mais ils ne reçoivent pas. Lorsque nous lisons Jacques chapitre 4 verset 3, la Bible nous dit que nous ne recevons pas ce que nous demandons parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions, nos voluptés. Bien-aimés, on ne demande pas à Dieu ce qu'il ne nous a jamais promis. Bien-aimés, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que lorsque nous voulons prier, lorsque nous voulons demander à Dieu, nous devons, n'est-ce pas, nous référer à sa parole. Lorsque nous demandons à Dieu, commençons par lui donner des éloges, par lui donner des louanges, par l'apprécier pour ce qu'il est, pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il est capable de faire encore. Dites à Dieu, n'est-ce pas, combien vous pensez qu'il est le seul qui puisse faire ou alors qu'il puisse vous donner ce que vous lui demandez. Dites à Dieu, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse répondre à vos prières. Dites à Dieu qu'aucun autre homme, aucun autre Dieu n'a la capacité de faire ce qu'il est capable de faire. Bien-aimé, c'est ainsi, n'est-ce pas, que vous allez recevoir. Dieu a besoin que vous reconnaissiez qu'il est le seul qui puisse faire. Bien-aimé, ne venez pas vers Dieu, n'est-ce pas, avec vos propres concessions. Ne venez pas vers lui avec vos plans. Bien-aimé, venez comme un petit enfant incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Venez comme un petit enfant dépendant totalement de Dieu. Venez vers lui avec un cœur sincère et humble. Et bien-aimé, posez-lui votre problème. Dites-lui qu'il vous a promis, n'est-ce pas, de vous donner le bonheur. Dites-lui, n'est-ce pas, que dans sa parole, il déclare ci, il déclare ça. Bien-aimé, c'est ainsi que vous allez toucher son cœur. Quand Jacob, n'est-ce pas, voulait prier à Dieu, il disait, Dieu de mon père Abraham, Isaac, Dieu qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Il rappelle à Dieu, n'est-ce pas, que c'est lui qui a dit de retourner. Alors quand tu le fais, bien-aimé, tu mets Dieu dos au mur et il ne peut plus, n'est-ce pas, discuter parce que c'est sa parole. Et la Bible nous dit dans Jérémie 1 verset 12 que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il l'a dit, il va l'accomplir. C'est pourquoi il faut le prendre sur ses propres mots et prier toujours au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le oui à toutes les promesses de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, ce matin, peut-être tu dois changer ta façon de prier pour que tu reçoives ce que tu demandes. Et bien-aimé, tu seras béni, tu seras exaucé et ta joie sera parfaite. Nous allons prier ce matin. Dieu de toute force, Dieu de toute capacité, Dieu de toute possibilité. Ce matin encore, Papa, nous te disons merci pour ce nouveau jour. Merci parce que durant la semaine, le week-end, tu as été avec nous. Tu nous as encore fait grâce d'être vivants et en bonne santé ce matin. Papa, merci pour la méditation de ce matin. Papa, tu nous as dit de te demander et nous recevrons afin que notre joie soit parfaite. Papa, apprends-nous à prier. Apprends
apprends-nous à te demander afin de recevoir. Bénis cette journée au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.